Bonjour Bélier, on va voir votre guidance du mois de mars, Bélier, ascendant Bélier, qui avait la lune en Bélier, avec le tarot, et puis aussi pour le plan sentimental, j'ajouterai mon oracle Smoothie in Love. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue pour ce printemps-là qui bientôt va faire éclore la nature. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter et je vous en remercie. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, bien sûr ceci est une guidance générale, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je suis médium pure et je m'appuie aussi sur les cartes, les oracles. La tempérance pour le bélier, un arcane majeur. Voilà, et puis voilà, je vais prendre avec un oracle, un tarot qui est le Yahweh. Je vais prendre d'autres cartes pour les béliers ascendant bélier qui avaient la lune en bélier pour ce mois de mars. Et on va voir tout cela, et puis comme je vous l'ai dit, nous affinerons avec le béline. On le cogne, on le tape, on le frappe pour lui donner, là, il y a le tapis qui bouge, pour lui donner envie de nous parler à ce tarot. Et on va prendre comme cela, je vais prendre quelques cartes comme cela, et nous avons quoi? Le diable, qui s'ajoute à la tempérance. Donc, eh bien, il va falloir travailler sur les deux tableaux. Nous avons ensuite le 3 de Pentacle, magnifique carte, le 3 de Pentacle. On affine ses projets, on travaille, on est un artiste de soi-même, hein, c'est très très beau. Et nous avons ensuite l'impératrice, alors qui avec ce 3 de denier, eh bien, amène l'abondance, la créativité, la fertilité, c'est très très beau. Nous avons la tour foudroyée, beaucoup de changements à venir. Alors je vais mettre voilà la tempérance là, et je vais rajouter une carte, encore une carte de tarot, et on va voir tout cela, tout cela, et nous avons le fou qui s'emballe, qui s'en va, qui sort de sa maison, de ce qu'il fait, qui part à l'aventure et qui n'a pas peur, parce qu'il sait que c'est le moment, parce qu'il sait qu'il reçoit un appel avec cette tour. Mais tout d'abord, eh bien, pour faire tout cela, entre le diable et la tempérance, vous bélier, ascendant bélier, eh bien sûr, il va falloir se poser, laisser faire les choses, laisser faire l'univers. Vous voyez, un ange qui est là, qui est sur vos épaules, qui vous protège, pour vous permettre de prendre le temps de voir ce qui va pas dans vos projets pour ce mois de bélier. Vous posez, c'est dans le silence que vous trouverez eh bien, comment pourrais-je dire, la route à suivre, le dessin. Mais cette tempérance dit que vous avez besoin aussi de poser vos énergies, de vous poser. Et on a ce diable-là qui invite à se libérer de ses peurs. C'est dans le silence de la tempérance, dans l'équilibre des énergies, que vous allez savoir qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, quelle est votre route pour ce mois de mars 2024. Parce que le diable, il vous enchaîne, et on le voit bien que ces personnages sont enchaînés, qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et vous, ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez prendre vos décisions. En tout cas, si vous avez des peurs, des défis à relever, des obstacles, sachez que vous avez votre libre arbitre et que c'est vous qui prenez en main votre vie. Et cette tempérance va vous y aider. Elle va vous y aider à faire la part des choses, à faire la part de ce qui vous appartient, de ce qui appartient aux autres, de votre décision, de votre libre arbitre. Ce diable, il mène un peu le jeu, et souvent il mène le jeu parce qu'il dit vas-y, n'y va pas, arrête-toi, bouge, enfin vous voyez, c'est tout cela. Il tire les ficelles, et bien c'est terminé. Vous allez eh bien être votre maître entre guillemets, hein. Vous n'allez plus vous laisser manipuler par vos peurs, par vos angoisses, mais vous allez être dans votre centre, dans votre cœur, hein, dans la connexion à l'univers avec cette tempérance et avec tout ce qui fait que vous avez des projets, que vous voulez les mettre en place et que vous savez que vous devez vous libérer pour avancer. Et ce bélier va se libérer, vous bélier, avec ce 3 de denier. Vous avez envie de faire des choses, vous avez des projets, vous avez envie de faire une formation, de montrer ce que vous faites. Vous êtes un artiste de vous-même, un artiste dans votre vie professionnelle. On en parlera de la vie professionnelle et du sentiment. Et puis vous êtes
honoré, on vous apprécie, on vient voir ce que vous faites, on vient à vous, vous allez aux autres, vous communiquez sur votre âge, sur ce que vous êtes, et ça représente vos projets. On va voir que cette statue, c'est ce que vous désirez pour ce mois de mars, vous Bélier, ascendant Bélier. Et pour cela, comment faire? Pour atteindre à cette fécondité de l'impératrice qui est là, qui est sereine, assise sur son trône, qui ne se laisse pas manipuler, parce que c'est une impératrice qui féconde tout ce qu'elle touche, qui féconde la nature, qui se féconde elle-même. Ça peut être aussi pour certaines personnes le désir d'avoir un enfant. On est dans la fertilité, bien sûr, et on va parler, bien sûr, de la fertilité de vos projets, de ce que vous voulez entreprendre, sachant que pour réussir, pour toucher à cette abondance, il va falloir bousculer beaucoup de choses, se libérer de ces chaînes et changer sa façon de penser, sa façon d'être. Parce que cette tour foudroyée remet en cause vos pensées, les obstacles qui se présentent à vous, vos peurs, tout ce dont on a parlé avec le diable. Cette tour foudroyée vous dit que vous avez des fondations solides, mais dans votre esprit, vous êtes enchaîné, que la foudre va venir vous libérer. Cette foudre, c'est l'univers, c'est avec la tempérance, comment pourrais-je dire, l'univers qui vous observe et qui va vous donner les moyens, justement, après, bien sûr, un temps de repos, de silence, de mise à niveau de vos énergies, du basculement de vos peurs, et bien, va finir le travail, je pourrais dire, décapitant la tête de cette tour pour que vous entriez sur quelque chose de nouveau. Et ainsi, grâce à cela, grâce à cet appel pour vous Bélier, cet appel qui est enfoui en vous depuis longtemps, eh bien vous allez... Donc avec ce fou, eh bien c'est la liberté, c'est l'appel à quelque chose de nouveau. On se libère de ses peurs, on se fait confiance, on sait qu'on a un grand potentiel, qu'on a des acquis, et dans ces projets, eh bien, on a changé sa façon de penser, on retrouve la liberté de l'esprit, son dessein, c'est-à-dire ce que l'on veut faire, ce que l'on est, on s'est libéré de ce diable, de ses peurs, mais aussi le diable n'a pas qu'un aspect négatif, au contraire, parce qu'il va vous pousser à la passion d'un métier, à la passion de l'aventure, à la passion du renouveau, si vous êtes votre propre chef d'orchestre, c'est cela. Donc ce fou, il est libéré, il part à l'aventure, il sait que tout n'est pas réglé, il sait aussi que le chemin qu'il emprunte n'est pas forcément le bon, mais qu'il trouvera en chemin justement les bonnes personnes et les bonnes situations pour avancer dans ce mois de mars. On va voir avec le Béline le poste général, professionnel et sentimental, et on ajoutera, comme je vous l'ai dit avec Smoothie in Love, une indication sentimentale relationnelle. Alors pour les béliers de ce mois de mars, premier décompte, que vous soyez bélier, ascendant bélier ou que vous avez la lune en bélier, mais on est quand même dans le focus du bélier, premier décompte. Alors, on va prendre quelques cartes. Allez, la première pour les béliers, et c'est le feu. Hein. Le feu, les discussions, hein, on impose son point de vue, on veut que ça fonctionne. Regardez la prison, hein, on veut sortir d'une situation et pour cela il va falloir communiquer. L'énergie féminine, ou est-ce vous, une dame qui regardait, un appui, ça peut être un appui d'une femme, pourquoi pas. Hein. Et nous avons la sagesse qui va prédominer, hein. La sagesse d'aller de l'avant, la sagesse d'avancer pour soi, devant les difficultés, c'est encore la tour foudroyée que l'on a. Hein. Vraiment, les choses bougent, les choses doivent être bousculées. Hein. Tout cela rappelle pour les premiers décans un petit peu ce que l'on a vu avec les tarots. Et il y a des discussions, des pourparlers, on continuera, mais il y a l'amour qui va être là, qui va prédominer. Et donc, on est quand même dans une énergie d'action. Hein. Il y a du feu, on peut dire qu'il y a du feu. Regardez cette carte de cet affrontement, mais ce n'est pas tellement un affrontement négatif, au contraire. C'est un affrontement pour dire ce que l'on veut faire, pour dire à soi-même aussi ce que l'on veut faire. Et le procès, là on est plus dans l'affrontement avec le procès, parce que peut-être affirmer ce que l'on est, ce que l'on ne veut faire ne suffira pas, il va falloir y aller différemment. Hein. Et ce feu qui est animé là par ces coqs là qui sont justement dans un combat de coqs, sûrement un combat d'ego, dit quand même que vous allez vous montrer combatif.
combatif en ce mois de mars. Vous allez décupler toutes vos forces pour aller jusqu'au bout, pour sortir de cet enfermement qui est représenté par la prison. Vous allez être animé d'une volonté intérieure que l'on a vue avec ce fou qui part à l'aventure de sa vie, même s'il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a une énergie. Alors bien sûr, il y aura des forces contraires qui vont vous empêcher d'avancer. Premièrement, peut-être vos doutes, vos peurs, mais vous aurez quand même assez de lumière en vous pour avoir, comment pourrais-je dire, assez de paix, de sérénité grâce à cette tempérance qui va vous aider à évaluer les choses, à calmer vos énergies bouillonnantes peut-être. Eh bien, pour être dans la spontanéité, dans une force de feu, vous, Bélier, qui êtes un signe de feu, pour vous investir dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Et on a, avec cette prison, bien sûr, l'idée qu'il y a un carcan sur vous, des difficultés, des choses qui vous entravent. Vous vous sentez enfermé dans une situation, peut-être vous êtes encore dans le repli, et c'est cela qu'il va falloir que vous fassiez, que vous libériez de ce repli qui peut être la peur, la tristesse, le pessimisme, le manque de confiance en vous. Voilà, il y a l'idée que bien sûr cette carte ne facilite pas les ouvertures, mais vous allez aller au-delà de ça. Vous allez aller à la recherche d'appui. À la recherche d'appui, ça peut être une femme qui vous appuie, ça peut être votre énergie féminine, votre subtilité, vous-même ou une personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, il y a une femme qui vous entoure, qui est là peut-être, qui va vous accompagner pour vous aider justement dans ce cheminement, qui va vous donner des clés, des ouvertures, qui va être à vos côtés dans le sens que vous allez, avec cet appui, avoir, comment pourrais-je dire, le retour d'une force physique qui sera peut-être liée à cette énergie féminine, qui peut être aussi cette impératrice, cette énergie de fécondité, de créativité. Mais de toute façon, il y a un soutien qui est là, qu'il soit sur le plan de pour vous-même, pour vous encourager, pour vous dire oui, tu es capable de faire ça, tu es capable de changer de chemin, mais ça peut être aussi, on le verra peut-être après, sur le plan professionnel et financier, un appui, ou peut-être affectif, un appui qui est un soutien financier ou autre, de toute façon quelqu'un de puissant, qui a une autorité dans son domaine pour vous aider à concrétiser vos projets, à laquelle peut-être vous demanderez de l'aide, vraiment c'est cela. Ça peut être aussi sur le plan spirituel une protection divine, peut-être allez-vous écoutez les messages que l'on vous envoie, c'est peut-être une protection à un très grand niveau, parce qu'avec la tour foudroyée, il y a quand même le divin qui s'occupe de vous, comment pourrais-je dire, vous foudroyer dans le bon sens, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre à faire, il y a une ouverture plutôt que cet enfermement qui est là. Donc, quel que soit cet appui, qui soit terrestre, divin, ou les deux conjugués, on pourrait dire que vous êtes dans la mesure de concrétiser en ce mois de mars, vos béliers, vos premiers décans, je précise, puisque je suis sur le premier décan, vos entreprises et vos projets. Et pour cela, notamment, vous aurez assez de sagesse, vous ferez appel à tout ce qui est en vous, comment pourrais-je dire, de patience, d'affirmation contre les épreuves, de facultés aussi intuitives, vous voyez, pour être assez paisible et serein, malgré les choses qui seront amenées vers vous, pas toujours faciles, notamment avec cette ruine, cette tour foudroyée qui quand même va bouleverser beaucoup de choses en vous, mais aussi autour de vous, avec les gens qui vous connaissent déjà, qui peut-être ne comprendront pas vers quoi vous voulez aller, parce qu'il y a un anéantissement d'une situation, d'une relation, on verra peut-être après, mais de quelque chose qui fait qu'il va y avoir quand même des discussions, des procès, des remises en question, et puis certains affrontements, parce qu'il y a besoin, si vous êtes dans la communication, ça ne va pas se faire très aisément, parce qu'avec ce procès, il y aura quand même des luttes pour vous affirmer. Et là, il ne faudra pas que vous soyez dans votre ego, mais que vous soyez dans l'écoute des autres et dans l'écoute de vous-même, parce que c'est vous seul qui allez faire le choix. Donc, difficulté, bouleversement, déstabilisation dans ce mois de mars, mais pour le meilleur. La prudence, bien sûr, restera de vigueur pour vos premiers décans. Il y aura des transactions, des choses, des effondrements, voire personnels ou autres, mais des choses qui vous demanderont de vous investir et surtout d'être obligé d'entrer peut-être dans une querelle ou de ne pas y entrer, peut-être d'avoir assez de, comment pourrais-je,
de conscience, de sagesse, justement, pour ne pas aller dans des combats stériles, vous voyez, mais vous aurez beaucoup d'acharnement quand même pour vous défendre quand même si vous êtes attaqué. Le chemin ne sera pas facile en ce mois de mars pour les premiers décans des béliers, mais vous invitera peut-être avec la tempérance justement d'être dans le lâcher-prise. On va voir maintenant sur le plan professionnel plus avant. Alors j'ai oublié l'amour. Amour, pardonnez-moi, c'est quand même l'amour, la passion de ce que vous désirez, la passion de vous-même, la passion de vos projets qui vous animera et qui vous permettra justement d'être à même de passer les difficultés. Excusez-moi, j'avais oublié cette carte de l'amour qui est la joie de vivre quand même, parce que c'est la joie de vivre et la bonne humeur qui prédominera. C'est la joie de vivre et la bonne humeur qui vous permettra l'accueil, la réceptivité, les bonnes communications, de dépasser les obstacles, les difficultés, les conflits s'il y a, parce que vous rechercherez quand même en ce mois de mars, non pas l'affrontement, mais l'harmonie. Maintenant, en 5 cartes, vos projets professionnels, ce que vous voulez engager dans votre vie, dans vos activités, que vous travaillez ou pas, est-ce que vous voulez réaliser, vers quoi vous voulez aller. On a vu quand même qu'il y avait l'idée quand même de perfectionnement, d'être un artiste de soi-même, et ça peut concerner bien sûr votre vie professionnelle. Alors, on va voir pour les béliers, premier décan, pardonnez-moi, je suis toujours au premier décan. On va voir le plan professionnel. Alors là aussi il y a beaucoup de changements. Vous voyez cette carte de la ruine qui est là, qui dit que vous allez faire beaucoup de transformations, changer des choses pour avoir ce que vous désirez, pour atteindre à ce bonheur, à ces cadeaux que vous voulez. Il y a la grâce qui va être sur vous dans votre vie professionnelle. Et puis qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de changements, on l'a compris et ça continue. Et une dernière carte qui est la stérilité. Je suis obligée d'en prendre une autre parce que là, voilà, et on a quand même l'entreprise. Alors, la stérilité, ça ne veut pas dire que les choses vont être stériles, que vous n'allez pas réussir. Bien au contraire, ça veut dire que dans ce qui vous anime en ce moment dans votre vie professionnelle, qui concerne vos projets, votre travail, eh bien, il y a des changements qui vont vous apporter des cadeaux, la grâce. Mais pour cela, il va falloir tout bouleverser, tout changer. En tout cas, changer, non pas peut-être les bases, mais changer tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire votre état d'esprit, je le redis. On est dans l'idée que vous allez apporter en ce mois de mars, pardonnez-moi, premier décan, sur votre vie professionnelle des changements. Vous êtes découragé et vous avez besoin de retomber en amour sur quelque chose qui vous passionne, qui vous apporte quelque chose. Les présents, c'est ce qui va être vers vous. Alors si vous êtes dans des difficultés pour trouver un travail, eh bien si vous avez été licencié ou si vous-même vous décidez d'aller vers quelque chose de nouveau, eh bien vous allez recevoir des grâces, des présents. Vous allez réussir à renouveler ce qu'il faut, je dirais, la façon de voir les choses, votre démarche pour trouver un travail, votre démarche pour vous associer, si vous voulez vous associer, votre démarche pour changer le fonctionnement aussi, si vous êtes à votre propre compte de votre entreprise. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être aussi manque de clientèle, manque de rentrée d'argent. Eh bien, cela va être changé. Vous êtes dans des difficultés dans votre entreprise, dans votre travail, on pourrait voir dans tout le commerce, tous les échanges avec cela. Votre travail, simplement, là où vous allez tous les jours, là où vous vous donnez tous les jours, vous donnez le meilleur de vous-même. Et voilà, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de recevoir des choses nouvelles, vous avez besoin de renouveler, je le dis, votre activité. Et il y a des avantages qui vont venir vers vous, des solutions, si vous recherchez un travail. Ça va être cette carte des présents, la facilité de vos démarches, vos objectifs atteints. Des choses que vous avez à exploiter, qui sont en vous, qui sont votre potentiel, ce potentiel de ce fou qui se lance parce qu'il sait qu'il est fort, qu'il a beaucoup de choses à donner, eh bien c'est cela que cette carte peut représenter, mais ça peut représenter bien sûr des promotions, des choses qui viennent à vous, des choses qui vont vous permettre de changer de lieu de vie, de lieu de travail, de fonctionnement dans votre entreprise, de fonctionnement dans votre façon de vous présenter aux autres. Vous avez un grand potentiel et vous allez le donner. Tout cela accompagné par une grâce qui va vous permettre de faire ces changements que vous voulez, parce que la carte du changement est là. Tout cela va vous amener sur quelque chose de nouveau. Vos projets professionnels vont changer, vont se renouveler, voyez.
Et vous allez trouver l'équilibre et la sérénité parce que vous avez besoin de cet équilibre qui a été amené par la tempérance. Vous avez besoin de changement parce que vous êtes dans un état de sérénité, de manque d'évolution dans votre entreprise. Et automatiquement, cela bloque bien sûr le côté financier, le côté des rentrées d'argent. Et vous avez besoin de sortir de cela. Alors cette sérénité n'est pas mauvaise dans le sens que oui, vous êtes en difficulté, oui, vous n'êtes pas heureux, mais c'est le moment aussi, le moyen de réfléchir à tout ce que vous pouvez entreprendre pour aller de l'avant, pour vous envoler comme ce fou, même s'il y a des risques, pour faire que vos efforts puissent enfin aboutir. Sinon, aucune récolte ne sera possible, rien ne viendra à vous si vous ne vous mettez pas en mouvement. Hein, c'est un peu cela. L'entreprise, eh bien voilà, c'est ce que vous êtes en ce moment dans votre entreprise, c'est ce que vous faites, mais c'est aussi votre force de caractère, votre volonté d'action, vraiment, pour construire quelque chose sur de nouvelles bases, ou alors faire que les bases soient améliorées, que vous ayez, comment pourrais-je dire, des choses à améliorer, des détails à faire, des investissements à trouver, de l'argent à trouver. Mais on est dans une construction assez sereine là dans l'entreprise. Il y a une sécurité, il y a la réussite qui est assurée, qui va avec bien sûr tout ce qui touche au matériel. Donc on pourrait dire que vos entreprises vont être favorisées, votre projet professionnel ou vos activités vont être favorisées. Et si vous êtes aussi dans un apprentissage, un renouvellement de potentiel, de connaissances, et bien tout cela va amener de belles choses et une belle évolution professionnelle. Et en ce mois de mars, on va voir le plan sentimental. Je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love pour les béliers ascendant bélier qui avaient la lune en bélier, mais spécialement, je le redis encore, pour les premiers décans. Parce que là, je fais décan par décan pour ce mois de mars. En tout cas, j'ai eu l'idée que peut-être ce serait beaucoup plus affiné, que ça vous conviendrait davantage. On fait un essai, on va voir ce que ça donne. Vous me direz en commentaire si vous préférez cette formule. Et je vais prendre une carte qui est jalousie, rivalité, envie. Waouh! C'est pas terrible là pour l'instant, mais écoutez, on va pas rester là-dessus. J'aime pas rester sur une mauvaise note. On va voir quand même si les choses vont s'arranger. Voilà, il y a de la confusion, des nuages, et on va voir comment cela va se développer. Si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, si vous êtes jaloux, si vous êtes jalousé, si vous êtes dans la confusion sentimentale, on va voir avec le Béline quelques cartes pour voir si les choses vont s'améliorer. On a l'intelligence qui va être là pour vous aider peut-être à passer ce cap, à trouver la façon de dissiper les nuages, peut-être dans votre vie sentimentale, vous béliez du premier décan. Et on va voir donc cela tout de suite avec le Béline. Et je vais prendre quelques cartes. On a eu l'intelligence, on a l'union, donc une intelligence sur l'union, une façon de voir les choses différemment, de prendre du recul sur la situation, parce qu'il va y avoir quand même des discussions, de la communication. Chacun va vouloir défendre sa position, on a cela. Mais la beauté va prédominer, la beauté c'est tout ce qui se touche, eh bien l'harmonie bien sûr, et nous avons un départ, un nouveau départ, peut-être grâce justement à une discussion qui va être là, vous allez eh bien peut-être trouver une solution. C'est le foyer là qui est là, une discussion peut-être dans votre foyer, votre maison, voilà tout cela. Alors on va voir cela, donc on a eh bien l'intelligence qui va peut-être vous permettre de dépasser la confusion, qui va vous permettre d'avoir une discussion pour pouvoir comprendre pourquoi eh bien vous n'êtes pas bien dans votre vie sentimentale, pourquoi vous vous sentez peut-être dans l'incompréhension, mais il y a l'idée eh bien de dépasser les difficultés dans votre couple, dans votre relation, que vous soyez, que vous habitiez avec la personne ou vous connaissiez une personne, et bien sûr les célibataires et qui auront peut-être des discussions dans une rencontre, il y aura déjà des prémices de confusion, on ne saura pas ce que veut l'autre, on ne saura pas au fait de ce qu'on veut nous aussi dans la rencontre, vous voyez, à tout cela, mais il y aura avec cette carte de l'intelligence eh bien l'idée d'espérer de rencontrer la personne qui vous convient, l'âme sœur comme on dit, en tout cas une personne avec laquelle on peut avancer sur des affinités intellectuelles, des échanges basés sur la sagesse, oui c'est cela, sur l'harmonie, bien sûr. Alors l'harmonie en couple, on vous dit que vous allez être avec, dans votre union, eh bien en tout cas vous voulez dépasser tous ces nuages qui vous encombrent pour que vous voyez enfin le soleil
qui est là, que vous dépassiez les jalousies, les rivalités, peut-être des choses qui ne sont pas fondées, ou peut-être on est jaloux de vous, je le redis, mais il y a l'idée avec cette carte de l'intelligence que vous allez réussir à trouver, en tout cas à discuter, à parler avec la personne que vous connaissez ou que vous allez rencontrer sur la même longueur d'onde, dans un comportement modéré, parce qu'on a quand même cet affrontement, on a quand même cette idée qu'on est, dans l'idée d'encore une fois, on a vu cette carte déjà pour vous Bélier, de cet affrontement où chacun défend son point de vue, c'est pas négatif du tout, mais si cela est fait, bien sûr, de défendre son point de vue dans la sérénité, hein, voilà. Alors sur le plan sentimental, cette carte du feu parle quand même beaucoup d'ardeur, peut-être d'ardeur excessive. Il y a aussi l'idée de passion amoureuse, vous voyez, d'échanges enflammés, qui ne manqueront pas de piquant bien sûr, mais où il y aura le risque d'affrontement. Alors on va être plutôt dans la paix, dans la sérénité avec cette carte de la beauté qui vous engage dans votre vie sentimentale à plus de douceur, à plus d'échanges indulgents, de compréhension mutuelle, d'aller plutôt vers un renouveau qui va vous amener sur une position plus sereine dans le bonheur avec vous et l'autre, ou dans le bonheur dans une nouvelle rencontre qui pourra s'épanouir dans le foyer, parce qu'on a envie quand même d'avoir la sérénité au foyer, d'être dans l'harmonie, la joie. Et cette carte de la beauté parle de fidélité aussi pour les couples, de relations, couple ou pas, de nouvelles relations pour une rencontre marquée quand même dans le désir de fidélité. Et ce nouveau départ marque que vous allez vous engager bien sûr sur quelque chose de nouveau ou sur un renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a de nouvelles espérances qui sont là, de nouvelles espérances de vivre heureux dans sa maison, dans son foyer, dans son couple, dans sa famille bien sûr. Il y a l'idée, cette carte favorise un nouveau départ émotionnel, sentimental, mais c'est aussi l'idée pour certaines de se libérer de choses qui ne vous conviennent pas, ou dans le couple, ou dans la façon de fonctionner que vous avez eu précédemment dans une ancienne relation, et maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez prendre un renouveau, un nouveau départ, sortir de la confusion des nuages, et si vous rencontrez une personne, pour ceux qui sont célibataires, de vous engager sur une union, une communion basée sur l'intelligence pour pouvoir faire que cette carte des pénates qui est là, parle justement de douceur du foyer, de douceur dans la relation, qui parle de sortir aussi de sa tour d'ivoire pour les célibataires qui sont peut-être coincés dans une certaine confusion, une certaine solitude, pour engager, de sortir comme ce faut, d'aller vers l'autre, d'aller vers la rencontre, prendre un nouveau départ sur des situations antérieures de confusion, de jalousie, de dispute, vous voyez, d'affrontement. Voilà, c'est l'intelligence qui va prédominer et vous allez vous engager vers le renouveau, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.